Bonjour Mathilde Aubry. Bonjour. Vous êtes professeur à l'EM Normandie et vos recherches portent sur le marché des semi-conducteurs, mais ces recherches, il faut le préciser, s'inscrivent dans un cadre plus large sur les cycles économiques et industriels que vous étudiez. Et j'ajoute que vous avez récemment coordonné l'ouvrage « La transformation digitale en entreprise en 100 questions-réponses » aux éditions Ellipse. Alors évidemment, au cœur de cette transformation digitale, il y a ce sujet des semi-conducteurs et il y a le risque tout simplement que cette transformation digitale ralentisse dans son rythme en raison de ces semi-conducteurs. Depuis fin 2020 maintenant, le monde de l'industrie s'inquiète d'une éventuelle pénurie. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les craintes de fin 2020 sont en train de se concrétiser? Bien, complètement, on a depuis maintenant plusieurs mois la concrétisation de ces craintes. On a les conséquences de cette pénurie qui commence à apparaître sur le territoire national et puis au niveau international. On a commencé par avoir des difficultés dans le secteur du grand public, dans l'électronique grand public. Ça a commencé justement mi-fin 2020 avec Apple qui décale la sortie de la dernière génération de son téléphone. Et puis au fur et à mesure, on a vu apparaître les difficultés dans différents secteurs. On a vu apparaître l'automobile, c'est sans doute là que c'est le plus visible aujourd'hui parce qu'on a complètement des arrêts de production sur le territoire national notamment. L'aéronautique commence à faire savoir qu'il est en difficulté aussi. On parle de retard de sortie de consoles, de jeux vidéo aussi. On commence même à craindre en fait pour les fêtes de fin d'année, savoir si on arrivera à s'approvisionner suffisamment en biens qui contiennent finalement ces semi-conducteurs. Alors comment expliquer ces tensions actuelles? Il y a des raisons qui viennent plutôt de l'offre et d'autres de la demande. Exactement, exactement. Là, on est complètement sur une confrontation offre-demande. Alors déjà, globalement, on est sur un secteur qui a connu régulièrement des phases de pénurie, mais aussi des phases où la capacité de production était trop importante par rapport à la demande. Ce sont un secteur qui est caractérisé par une grande cyclicité. Comment on explique ça? Parce que du côté de l'offre, pour pouvoir produire des semi-conducteurs, on a besoin d'infrastructures qui sont très lourdes et qui sont très difficiles à ajuster à la demande. Et puis du point de vue de la demande, on a une demande à l'inverse qui est très rapide, où on a une alternance de produits très rapide. Et qui s'accélère en plus. Et qui s'accélère en plus. On ajoute 2020 la crise sanitaire, avec à nouveau au niveau de la demande, un accroissement de la demande assez rapide et au niveau de l'offre, certaines usines qui ont été amenées à fermer ou à ralentir leur production. C'est arrivé à un moment où globalement la demande était en croissance et puis il faut avoir conscience aussi que les semi-conducteurs sont très majoritairement produits dans une zone géographique très limitée, qui est l'Asie du Sud-Est, Taïwan, Corée du Sud, grandement. Ce qui fait quand il y a des tensions, comme l'a pu l'être la crise sanitaire, mais globalement même des tensions écologiques par exemple, ça touche complètement cette partie du monde et ça a des conséquences sur la production de semi-conducteurs. Alors justement, la question suivante, c'était est-ce qu'on peut craindre que ces pénuries soient durables dans le temps? Et effectivement, vous avez mentionné notamment les enjeux environnementaux qui plaident justement en faveur d'une pénurie durable. Alors cette pénurie-là, on sait très bien qu'elle ne va pas se terminer tout de suite. On annonce un retour à la normale à peu près fin 2022. On commence à parler de début 2023. Tout simplement pourquoi? Parce que construire des nouvelles infrastructures pour augmenter les capacités de production, ça prend du temps. Juste un ordre d'idée. Le TSMC, qui est la plus grosse entreprise productrice de semi-conducteurs, annonce aujourd'hui la construction d'une nouvelle fab, donc une nouvelle usine de production, et elle dit que les premiers semi-conducteurs seront produits courant 2024. Donc on imagine bien que ça prend effectivement du temps. Face à ça, on a des industriels qui vont stocker, donc qui vont alimenter aussi cette pénurie. Donc effectivement, on s'attend très bien à ce que la pénurie dure un peu. Et puis, on est sur un secteur où on a donc des cycles. Et donc, on peut s'attendre aussi à ce qu'on revienne régulièrement à des périodes comme celle-ci, ce qui est le cas en fait depuis déjà plusieurs années. Eh bien, merci beaucoup Mathilde Aubry pour ces précisions. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et concernant ces dangers qui pèsent sur la transformation numérique, je renvoie à votre livre « La transformation digitale en entreprise » en 100 questions-réponses aux éditions Ellipse. Merci encore. Merci Thibaut.